est rentré dans le vif du sujet de façon pas très gaie, avec cette image qui vous regarde et cette musique que vous avez tout de suite identifiée, à tel point qu'elle est devenue le symbole de la mort. Avant de continuer notre propos, je voudrais quand même vous présenter Corélie Carpus qui va nous accompagner pendant... Alors parlons-en de cette fameuse marche funèbre de Chopin. Elle est devenue le symbole de notre passage de vie à trépas. Et la musique elle-même, finalement, sert d'illustration, mais de tellement d'autres choses face à cette chose de notre vie qui est inéluctable pour tout le monde. D'abord parce que il y a un gros avantage dans la musique qui est qu'elle va venir célébrer la mémoire du défunt et qu'elle va entretenir un souvenir et qu'elle va même devenir un rite, ce qui aide à supporter la souffrance. Elle va l'évoquer avec une gamme d'émotions qui est extrêmement importante, une gamme de sentiments. On a la tristesse, on a la contemplation, la réflexion, la transcendance, tout ça est mis dans la musique, mais aussi la peur et jusqu'à l'acceptation. Bref, tout ce face à quoi on se trouve confronté lorsque l'on perd un proche. Alors, elle va explorer cette thématique de façon différente, de manière tragique, parfois de manière contemplative, spirituelle aussi, on va voir à travers des œuvres religieuses, parce que d'une certaine façon, elle aide à une élévation spirituelle. On pense à toutes ces pièces comme les Stabat Mater, par exemple, qui ont été composées. Et puis, la musique va aussi évoquer de différentes manières la mort, de manière fictive, dans les opéras. On meurt beaucoup dans les opéras. On a... c'est une chose qui est omniprésente, de façon rituelle, qu'on retrouvera dans toute la musique religieuse. Je vous ai parlé du Stabat Mater, mais évidemment les requiem dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui nous sert dans la vie à supporter cette chose insupportable, c'est aussi parfois de s'en moquer, de la tourner en dérision. Et la musique aussi saura très très bien faire ça. Finalement, la musique va être peut-être le moyen le plus approprié pour pouvoir évoquer la mort. Je crois que c'est Malraux qui a dit dans La condition humaine que la musique seule était capable de parler de la mort. Eh bien peut-être, c'est bien possible que là où les mots manquent, la musique peut venir nous aider à passer ce moment si difficile pour tout le monde. Alors évidemment, la musique, la mort, on va tout de suite faire le lien, mort, tristesse, musique, triste, mais pas forcément. Pas forcément. On va peut-être commencer par là d'ailleurs, parce que dans les différentes façons qu'on a d'évoquer la mort en musique, il y a bien sûr les rituels, il y a bien sûr les œuvres religieuses, il y a les œuvres qui ont une réflexion sur la mort, et puis il y a les hommages. On rend hommage, ou on rend hommage à un compositeur, ou on rend hommage à un ami. Prenons l'exemple de Ravel, qui écrit, après la Première Guerre mondiale, une pièce qu'il intitule « Le tombeau de Couperin » dans lequel il rend un double hommage. Le premier étant l'hommage à François Couperin, grand compositeur français de la fin du XVIIe, en reprenant une façon de composer. Le deuxième, c'est que chaque pièce, il y a 6 pièces, comme vous voyez, pour piano, chaque pièce est dédiée à un de ses amis morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Et on y retrouve de la musique absolument pas triste, comme si finalement, est-ce que le plus bel hommage qu'on a à rendre à un ami défunt, c'est pas de lui rendre la vie par l'intermédiaire de la musique. Alors, par exemple, la Forlane, qui était une danse du XVIIe et que Ravel reprend à son compte, nous offre ce genre de musique.
tristesse là-dedans pour cet hommage à monsieur le lieutenant Gabriel Deluc, qui était son ami mort au combat. Dans la même pièce, on retrouve un menuet, là aussi danse de l'époque baroque, qu'il reprend à son compte, cette fois-ci à la mémoire de Jean Dreyfus. Alors on voit que là, Ravel, lui, il ne choisit pas le pathos, il ne choisit pas de s'épancher, de nous parler de sa tristesse, mais de se souvenir avec joie, avec plaisir de ses amis qui sont morts. Alors revenons un peu à cette façon qu'on a d'utiliser la musique pour parler de la mort. Revenons sur ce qu'on a entendu en tout début avec la marche funèbre de Chopin, qui est devenue à ce point un symbole de la mort. Qu'est-ce qui fait que ça nous fait penser à quelque chose de bien triste? Tu peux nous jouer le début, s'il te plaît? Eh bien, deux choses. La première, si vous voulez donner un sentiment de quelque chose de grave, de pesant, il va falloir jouer dans le grave. Si jamais Chopin avait, la même chose ici, avait écrit ça, ça donne moins l'impression du poids de la mort. Donc la tessiture, c'est-à-dire la hauteur des sons à laquelle on joue, est importante. Vous verrez que dans toutes les évocations de la mort qu'on a en musique, elles se font dans le grave. Ça fait résonner un peu les entrailles, le grave, parce que tout simplement parce que les vibrations sont plus lentes. Et puis, le rythme. Deux choses. Il faut quelque chose de lancinant, parce que la mort nous rappelle que la souffrance est quelque chose qui vous lance régulièrement. C'est la main gauche du piano qui va faire ça, répéter. Avec une répétition, pas de direction, toujours la même chose. Et puis, troisième chose, le rythme. Un rythme que l'on retrouvera tout le temps dans les évocations de la mort et dans les marches funèbres, qui sont la plus belle évocation, en fait la plus courante évocation de la mort. Ce rythme que l'on appelle un rythme irrégulier, c'est-à-dire pam, 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 qui rajoute quelque chose de pesant. Toutes les marches funèbres seront calquées sur ce modèle-là. Alors, ce n'est pas lui qui l'a inventé, hein, bien sûr. Avant lui, d'autres l'ont fait. Beethoven, dans sa 3e symphonie héroïque, qu'il avait au départ écrite à l'intention du général Bonaparte, il écrit une marche funèbre dans laquelle il reprend évidemment les mêmes ingrédients, le rythme et le grave. Plus tard, Wagner, lorsqu'il écrit la marche funèbre de Siegfried, à la mort de Siegfried dans le crépuscule des dieux, eh bien, on retrouve là aussi les mêmes ingrédients, grave, rythme, lancinant. Voilà. Ce qui fait que tous les compositeurs qui vont vouloir évoquer la mort à travers une marche funèbre, eh bien, vont utiliser à peu près les mêmes ingrédients. Ces ingrédients vont devenir constitutifs de tout ce qui va illustrer la mort et on va arriver vers une forme que l'on appelle le figuralisme. C'est-à-dire que dans la musique, des éléments vont sans équivoque vous rappeler la mort, dans toutes les pièces qui seront créées. Alors on a des marches funèbres, on a des pièces qui sont entièrement consacrées à l'évocation de la mort. Je pense à une pièce de Franz Liszt,
que voici, et qui écrit une œuvre pour piano qui s'intitule « Funérailles ». Alors ici, on va avoir évidemment tous les procédés d'écriture utilisés pour évoquer la mort. On va devoir représenter la peur, on va devoir représenter cet appel. Ah, il y a tout à l'heure, vous avez eu l'image de la grande faucheuse, c'est ce moment où on a l'impression qu'elle apparaît devant nous et qu'elle nous appelle et il faut y aller. Même si on n'est pas d'accord. Eh bien, on retrouve ça dans la musique. Dans ces funérailles, Liszt commence... Alors là, pour commencer dans le grave, on ne peut pas commencer dans le plus grave, puisque là, on est presque à la limite du piano, il n'y a presque plus de touches. Pas d'équivoque non plus. Le grave, cette alternance de notes sonnées, comme si on sonnait le glas, ce rythme irrégulier qu'on a au début, et tout se passe dans des tessitures graves, et plus ça évolue vers plus de profondeur, plus de souffrance. On a dans la même pièce ces fameux appels, des appels qui pourraient faire penser aux appels de ces trompettes du jugement dernier, qui sont des appels forts. Là aussi, tout de suite, ça nous évoque quelque chose de grave qui va se passer. Et puis ensuite arrive le moment de la mélodie. Et la mélodie, évidemment, elle va se dérouler dans le grave, elle aussi, en allant de plus en plus vers le grave et avec ce rythme caractéristique. On a donc là aussi tous nos ingrédients, chaque compositeur usant de son adresse, de son génie pour composer sa musique et nous évoquer la mort. Ici, une pièce entièrement dédiée à cette évocation de la mort. Et parfois, lorsque c'est par exemple dans un opéra, eh bien, on va avoir juste un passage de l'opéra qui va raconter, en l'occurrence dans le Crépuscule des dieux de Wagner, la mort de Siegfried. Siegfried qui, tel Achille, a été trempé dans une rivière qui l'a rendu invincible, sauf un endroit de son dos où une feuille s'était posée et qui le rend vulnérable à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là qu'il va recevoir un coup de lance. Et on va évidemment avoir la mort de Siegfried à l'opéra. Qu'est-ce qui va se passer? Wagner écrit 3 notes qui nous amènent à des accords très sombres qui vont nous annoncer cette peur de la mort et ensuite la marche funèbre qui va se dérouler.
Voilà comment Wagner, lui, évoque la mort de Siegfried. Dans l'opéra, on va avoir plusieurs façons d'évoquer la mort. C'est du théâtre. Alors, il y a évidemment la mise en scène, le texte, le contexte, la scène, et puis la musique, comme dans une musique de film, va venir en fait soutenir. Deux façons différentes. La première qui sera très émotionnelle, c'est-à-dire que le but est de montrer à quel point la douleur est intense. Prenons l'exemple de la bohème de Puccini, la pauvre Mimi atteinte de phtisie meurt à la fin de l'opéra. Rodolphe, son amoureux, est complètement bouleversé et au moment où elle meurt, on a, comme tout à l'heure dans la pièce de Liszt, des appels de trompette, ces fameux accords qui nous annoncent que la mort est là, et puis le déchirement du personnage qui, lui, pleure la mort de sa bien-aimée. Et l'opéra termine comme ça. Ici, le but de Puccini, c'est de faire pleurer les spectateurs. Donc on leur fait peur avec ces appels de trompette au début. On met une musique qui est extrêmement triste et on demande au chanteur de ne chanter que 2 notes sur lesquelles il doit pleurer. On a une autre façon tout à fait différente d'opérer, c'est ce que fait Poulenc lorsqu'il écrit son opéra, les dialogues des Carmélites, qui se passent pendant la Révolution, où un groupe de sœurs religieuses monte à l'échafaud. Ici, chacune des sœurs, l'une après l'autre, va monter à l'échafaud pour être guillotinée. La musique, curieusement, n'est pas une musique véritablement triste, c'est un Salve Regina qui est chanté, donc on s'imagine qu'ici on a une rédemption, et que, simplement, le côté glacial de la mort est produit par le fait d'apposer une musique religieuse relativement douce, pas particulièrement triste, chantée par chaque sœur qui chante, et qui est entrecoupée par le couperet de guillotine qui tombe sur le cou de chacune des protagonistes.
Voilà comment Poulenc arrive à produire un effet extrêmement saisissant, glacial, de cette mort qui coupe les têtes une par une, il ne leur restera plus qu'une à la fin. Et en apposant deux choses tout à fait différentes, à la fois dans la situation, dans le texte et dans la musique. Comme quoi, la mort peut aussi être représentée par une musique pas forcément triste. C'est ce qui nous amène maintenant à parler de Ravel. Encore une fois, revenons à Ravel. Et Ravel qui écrit une pièce absolument magnifique qu'il appelle « Pavane pour une infante défunte ». C'est une pièce qui rend hommage à une princesse décédée. La musique n'est pas triste du tout. Et c'est plutôt une évocation, encore une fois, du souvenir, de la douceur de la personne, de la joie de vivre de la personne, de la sérénité qui peut peut-être exister des fois après la mort. Avec une musique comme ça, on est déjà presque au paradis, en fait. Eh bien, justement, c'est bien toute la question à travers la musique, c'est qu'il y a également cette chose qui est liée aux croyances.
et qui évidemment sera abondamment utilisé dans la musique, c'est-à-dire les pièces religieuses, c'est-à-dire les hommages, les rituels religieux face à la mort. Alors bien sûr, ça passe par le fameux Requiem, qui est une messe des morts, dans laquelle nous allons célébrer la mort du défunt. Et dans ces messes qui sont selon un plan bien établi, il y a en deuxième position, après l'introïte et le kyrie, les fameux dies irae. Le dies irae, c'est le début de dies irae, dies illa solvet seclum in favilla, c'est-à-dire jour de colère, que ce jour-là où le monde sera réduit en poussière, qui devient en fait une séquence de la liturgie des funérailles. Et on retrouve dans presque tous les requiems un dies irae, presque, parce que dans celui de Fauré, il n'y en a pas, par exemple. Et dans ce requiem, dans ce dies irae, dans les requiems, eh bien, l'usage va être de parler de cette colère, justement, parce que lorsqu'on vit la mort d'un proche, le premier sentiment que l'on éprouve, il y a la tristesse et il y a la colère. La colère, c'est injustice de la vie. Et cette colère, elle est traduite en musique par de la musique violente, qui va traduire la violence, bien sûr, de la mort, mais surtout, je dirais, la violence de la vie, de nous infliger cette chose aussi terrible. Et pour une musique violente, eh bien, on retrouve un peu les mêmes façons de faire chez tous les compositeurs. C'est-à-dire de la musique qui va relativement vite, qui est forte, qui est puissante, écrite et qui fait appel au chœur en entier. Chez Mozart, voilà la colère chez Mozart, mais presque un siècle après, chez Verdi, c'est très semblable. Voilà, ces coups qui sont assénés par l'orchestre, par la grosse caisse, les percussions, qui nous rappellent la violence des faits. Et puis, ce dies irae va évidemment accompagner tous les requiems, presque tous les requiems, mais le dies irae, au départ, est une mélodie qui est chantée, une mélodie de plein chant du XIIIe siècle. Et en fait, les requiems ne vont pas utiliser la mélodie du dies irae, mais uniquement le texte. Et pourtant, cette mélodie du dies irae va réapparaître et devenir, elle aussi, le symbole de la mort en musique. Cette mélodie, c'est celle-ci. Dies irae, dies illa, salve seclum in favilla. Ce qui fait que chaque compositeur qui va vouloir illustrer la mort ou faire simplement une référence à la mort dans sa musique va utiliser cette petite mélodie du début. Prenons un exemple avec Berlioz dans sa symphonie fantastique. Le personnage a été jugé et décapité dans la marche au supplice. Arrive ensuite le royaume de la reine de Saba et la mort. Eh bien ici, qu'est-ce que va faire Berlioz? Il va nous présenter la mort sous trois aspects. Son aspect grave, inquiétant, en reprenant la même mélodie.
maintenant en la transformant, pour montrer à quel point on peut aussi se jouer un peu de la mort. Là, il va la mettre dans une tessiture plus de médium, un peu plus aiguë, et l'harmoniser. C'est la même mélodie qui a été jouée 2 fois plus vite. Et il va continuer le même procédé en allant de plus en plus vers l'aigu, comme quoi plus on s'éloigne de la souffrance, plus on va vers l'aigu, et plus on va vers des rythmes rapides. Et de cette façon, eh bien, on a les 3 aspects de ce que devient ce souvenir de la mort. Le monsieur Berlioz étant le roi de l'orchestration, tout ça est très bien fait avec l'orchestre. D'abord, le dièse ciré aux instruments graves, tuba, avec les cloches. La même mélodie un peu plus aiguë, et 2 fois plus vite. Et enfin, le sarcasme. On rajoute des contrebasses bien dans le grave pour donner encore plus de poids et être un peu plus effrayant. C'est vrai qu'après Berlioz, les compositeurs vont s'approprier cette mélodie du dièse ciré, et on va le retrouver partout. Liszt, tout à l'heure, nous a composé une pièce qu'il intitulait Funérailles. Il écrit une autre pièce qu'il intitule Totentanz, donc danse de la mort, danse macabre, on pourrait dire. Alors, voilà qu'on retrouve notre dièse ciré, mais comme caricaturé. Et au milieu de plein de démonstrations pianistiques, on va retrouver à chaque fois, mais sous des formes différentes. Ici, peut-être un peu plus calme. Parce qu'on joue avec la mélodie de la mort comme on se joue un peu de la mort, et même de façon un peu cachée. Peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'au milieu de cette jolie petite variation, la main gauche jouait ça. C'est bien notre dièse ciré qui s'est pris soin de cacher au public. Alors, cette façon de jouer avec le dièse ciré, on va le retrouver dans des œuvres qui, elles, s'affichent vraiment pour se moquer de la mort. C'est ce qu'écrit Saint-Saëns dans sa danse macabre à lui. Il écrit une pièce pour orchestre avec un solo de violon, et qui raconte en fait, on pourrait penser à un cimetière et un squelette sort de la tombe, prend son violon, s'accorde et commence à jouer.
Tout est savamment orchestré, si je dois dire. D'abord, il y a l'accord de la mort qui accorde son violon. Pour accorder son violon, elle a évidemment un violon qui sonne faux. Normalement, un violon, c'est accordé, la mi, voilà, et ré là. Ré là. Ré là, on sent. Sauf que lui, il choisit de désaccorder le violon. Une fois que le violon de la mort est accordé, voici une mélodie qui pourrait nous faire penser à des squelettes, parce que faite de pleines de petites notes, légères. Une fois que les squelettes sont sortis des tombeaux, ils vont tous se mettre à danser la valse. Quoi, la valse pour la mort? Mais non, jamais on ne danse la valse quand il y a la mort dans les parages. Et on va retrouver notre petit dies irae. Le petit dies irae, normalement, c'est une mélodie qui est évidemment en mineur. Donc, pour s'en moquer, déjà, on va la mettre en majeur. Et puis, on va lui changer son rythme. Là où, habituellement, elle a un rythme très régulier, lancinant, on va lui donner un petit rythme dansant. Et nous voilà à nous moquer de la mort avec ce fameux dies irae transformé. C'est ce que fait Saint-Saëns. Donc voici le début, le squelette qui écarte la pierre tombale. Il fait quelques pas dans le cimetière. Et il s'accorde. Et les squelettes arrivent. Et on danse la valse. Les squelettes se sont réunis. Et tout le monde danse la valse. C'est une façon très habile de présenter en musique la mort, de la tourner un peu en dérision, et ça aide un petit peu à passer ces moments-là, de s'en moquer. Cela dit, chez les compositeurs, on peut avoir des approches différentes qui ne sont pas ni sur le terrain de l'hommage ou de l'émotion ou du sarcasme, mais qui vont prendre la mort comme un personnage.
représentée par cette grande faucheuse que vous avez vue au début. C'est ce que font des compositeurs comme Richard Strauss, par exemple, qui écrit un poème symphonique qu'il intitule « Mort et transfiguration ». Dans cette œuvre, on y voit un homme qui est malade et qui lutte contre la maladie jusqu'à ce que la mort vienne lui prendre la vie. Alors, la transfiguration se fera par la libération. C'est ici la mort libératrice. Au niveau de la musique, c'est extrêmement bien fait, puisque à disposition un très grand orchestre, dans lequel on va avoir, encore une fois, cet état de maladie et puis la mort qui va apparaître comme si elle ouvrait grand la porte. Alors on imagine bien ici le personnage au moment où il y a cet accord très fort, voyant apparaître la mort devant lui, et il sait qu'il va devoir mener une lutte contre la mort. C'est tout le sujet de la pièce, mais là où Strauss nous fait quelque chose de nouveau avec beaucoup de génie, c'est que habituellement, lorsqu'on évoque la mort en musique, on évoque la peur. Donc ce sont des choses violentes. On évoque la tristesse. Donc ce sont des choses qui sont assez lugubres, dans le grave. Bref, toutes ces émotions qu'on connaît, mais qui engendrent, qui sont faites avec du son. Et Strauss, lui, part du principe que la mort, c'est surtout de la non-vie. C'est que quand on est mort, on a arrêté de vivre. Et lui, il traduit ça par de la non-musique. Au moment, après avoir lutté contre la mort, le personnage va voir son âme prise par la mort, eh bien, il n'y a plus de musique. Ici, on est dans la lutte. On lutte contre la mort. Et ça ne va pas se passer avec violence du tout. La mort a emporté son âme et il n'y a plus de musique. On est passé dans un autre monde où la musique est tout à fait différente. Et il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui ont proposé ça musicalement. Ce parallèle entre musique, non-musique, vie et non-vie. Ici, la mort est traitée musicalement vraiment comme un personnage. C'était déjà arrivé avant, notamment chez Schubert. Schubert a passé sa vie à être angoissé par la mort. Il faut dire, le pauvre, il a eu une vie difficile. D'abord, il est mort à 31 ans. Et il savait qu'il était de santé très fragile. Il a eu pas mal de malheurs dans sa vie parce qu'il a eu une vie difficile, avec une vie sentimentale quand même pas très glorieuse, une vie artistique pas glorieuse non plus quand on sait qu'il n'a pas été reconnu et que la plupart de ses œuvres ont été jouées
après sa mort. Il n'a donc pas pu bénéficier de cette aura qu'ont eu d'autres compositeurs. Et la mort a été chez lui quelque chose qui l'a toujours beaucoup préoccupé et qu'il a traité de différentes façons, entre autres dans ses leaders, en prenant appui sur des textes qui évoquaient la mort. Il écrit un lead qui restera célèbre parce que repris dans un quatuor plus tard qui s'intitule « La jeune fille et la mort ». Ici, il est question d'une jeune fille qui est mise en présence de la mort. Donc au début, on évoque la mort avec quelque chose qui reprend nos ingrédients du début, c'est-à-dire du grave, du solennel, quelque chose de lancinant. Mais la mort apparaît et elle dit à la jeune fille « Viens, viens avec moi, tu vas voir, tu vas passer un bon moment. » Et elle dit « Non, 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 moi je ne veux pas, surtout pas, surtout pas. » Et là, il y a un dialogue qui change complètement. Et on va retrouver notre évocation de la mort du début. Parce que la mort gagne toujours. À noter que lorsqu'il a réutilisé ce lead dans son quatuor, devenu célèbre, où il l'utilise dans le deuxième mouvement, qui est un mouvement à variation, c'est-à-dire qu'il va exposer cette mélodie et la varier avec les 4 instruments. Il n'utilise pas du tout le moment de la mélodie où la jeune fille parle avec la mort, mais uniquement le début, les accords du début, comme si pour lui, il y avait quelque chose qui faisait partie, toute sa vie a fait partie de lui, cette interrogation sur la mort. Ce qui nous amène à terminer avec justement une approche de la mort en musique qui est assez particulière. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu des hommages, des rituels, des évocations qui peuvent être poétiques ou littéraires, certaines évocations, certaines façons d'évoquer la mort qui sont propres à certains compositeurs, comme Strauss et sa vision de cette non-vie, de cette non-musique. Et puis, on a ceux qui s'en sont bien moqués, comme Berlioz d'une certaine façon, ou Saint-Saëns. Et puis, il y a ceux qui ont évoqué la mort au travers d'une réflexion, parce que, en fait, la musique a ça de formidable, c'est qu'elle peut nous amener à la réflexion. Et finalement, une fois passé le temps de la douleur, de la colère, du deuil, du recueillement, on est souvent face à la réflexion. Que faisons-nous de cette mort ? Et des compositeurs l'ont exprimé en musique, mais sans véritablement le dire, sans véritablement faire une pièce dédiée à cette chose-là. Et je reviens à Schubert. Schubert, comme je vous l'ai dit, la mort a fait partie de lui. Il savait qu'il allait terminer sa vie relativement rapidement. Il avait une santé vraiment beaucoup trop fragile. Et Schubert, dans une de ses sonates pour piano, qui n'est pas une œuvre consacrée à évoquer la mort, eh bien, nous fait un bel aperçu de ce que peut être une réflexion humaine par rapport à ça.
peut-être une des plus belles mélodies qui ait jamais été écrite et qui est à la fois triste sans être triste. Ça, chez Schubert, c'est son génie. Et puis l'œuvre est en 3 parties. Il y a cette mélodie que vous allez entendre au début, d'une simplicité incroyable, et tout de suite après, un déchaînement de violence dans lequel on sent que toute la vie et toute la colère de Schubert s'exprime par rapport justement à cette vie qui est si injuste. Puis reviendra le temps de l'apaisement avec cette mélodie du début qui revient.
Vous voyez que ici c'est une évocation de la mort toute particulière qui n'est pas dite. C'est la réflexion de Schubert avec ce chant, cette tristesse, ce mouvement de colère au départ, au milieu, et ce retour à cette mélodie transformée, parce que la mort nous transforme nécessairement lorsqu'on vit celle de nos proches. Merci Coralie infiniment pour cette sonate. Merci de votre attention et de votre accueil et très bon après-midi à vous, plus joyeux j'espère.